Ouais, je sais, c'est pas évident, hein. Mais bon, en même temps, c'est dans l'ordre des choses, on peut rien y faire, c'est comme ça. C'est la vie. Voilà. Mais non, je déconne. Bonne année 2022 à tous. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez été gâtés, que vous avez pu profiter de vos proches. Et ben nous, on se retrouve pour cette première vidéo de l'année 2022 où je vais vous présenter une partie de mes achats du mois de janvier. Et il y en aura d'autres dans le courant du mois. Parce que là, il n'y a pas grand chose. Mais ça me faisait énormément plaisir de vous souhaiter les vœux pour cette nouvelle année qui commence, l'année 2022. Et en 2022, fais ce que tu veux. C'est pas génial, hein, ces langues de belle-mère. Allez, c'est parti, générique. Allez, c'est parti. J'ai été, pendant les vacances de Noël, récupérer une commande que j'avais passée au comptoir du rêve à Toulouse. Et j'ai pu récupérer le nouvel album de la série Batman Arkham, le Sphinx, toujours édité chez Urban Comics. Alors là, j'aime bien ce personnage du Sphinx, je le trouve assez torturé, et je pense que je vais en apprendre un petit peu plus sur ce personnage, avec cette espèce d'éventail d'histoire le concernant. Donc voilà, je vous ferai sûrement une vidéo pendant l'année ou en fin d'année 2022 pour une fois que j'aurai lu tous les autres. Comme ça, si je vous fais une vidéo d'ensemble sur tous les volumes, ça sera que mieux. Donc, j'ai récupéré celui-là. Ensuite, j'ai récupéré celui-ci, à la collection DC Black Label, les nouveaux classiques de DC Comics, avec Batman White Knight, Harley Quinn, mais celle-ci, c'est la version noir et blanc. J'ai hésité à prendre la version couleur, et quand j'ai feuilleté la version noir et blanc, on va dire que j'ai littéralement craqué, puisque je trouve que les dessins sont juste magnifiques. Bon, évidemment, c'est du Sean Murphy, et Sean Murphy, c'est comme Bermero, il y a zéro défaut. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. En plus, l'aspect éditorial de celui-ci, chez Urban, ils ont fait quelque chose d'absolument génial. Les lettres, elles sont en surbrillance, même légèrement en relief. La couverture, elle a un toucher assez rugueux, mais très agréable. Et le papier à l'intérieur, il est juste fabuleux, c'est tip top. C'est super bien dessiné, c'est super bien mis en page. Ouais, je pense que je vous en ferai une vidéo parce que il faut le voir, et il faut l'expliquer en détail cet album. Et ouais, c'est super beau. J'ai adoré les dessins. Voilà, celui-ci. J'espère que vous les voyez bien. Franchement, sur ce coup-là, Urban Comics, ils font, pour les éditions noir et blanc, ils font un travail de dingue. Et comme j'avais acheté 2 titres de chez Urban, Guillaume avait fait du tri dans les méandres de la boutique Le Comptoir du Rêve et avait trouvé des exemplaires des Batman Day. Donc j'ai pu récupérer celui qui me manquait du Batman Day 2020 Terminal, qui est scénarisé par, que je vous dise pas de bêtises, scénarisé par Benjamin Percy et dessiné par John Paul Leon. Et plus ça va, plus je trouve que les comics en noir et blanc, c'est un pur kiff. J'adore. Alors, quand c'est en couleur, j'adore aussi. Hein. Mais là, je trouve que en noir et blanc, c'est vraiment très très bien fait. Je vais essayer de vous montrer pour ceux qui ne l'avaient pas eu. Donc voilà, ça. Donc il faudra que je le lise. Peut-être que je vous ferai une vidéo, je sais pas, je verrai. Peut-être travailler en binôme avec un autre youtubeur pour le faire. Voilà, c'était celui de 2020. J'ai toujours pas lu celui de 2021. J'ai énormément de retard dans ma palle. C'est plus une palle que j'ai, c'est l'Empire State Building. Voilà. Tome 8 de Immortal Hulk, qui est le gardien de la porte.
Là aussi, je vais le lire parce que j'ai le set à découvrir aussi, que j'ai toujours pas lu. Et franchement, ouais, les dessins, ils sont vraiment très très bons. Je vous montre. En même temps, cette série Immortal Hulk, c'est une des meilleures que j'ai découvert sur le Colosse de Jade. Je ne suis que 2 séries chez Marvel. Il y a celle de Daredevil et Immortal Hulk. Je trouve que ce sont des séries qui sont absolument géniales, qui sont justes et qui rendent vraiment hommage aux personnages que j'ai connus quand j'étais gosse à travers les Strange. Voilà. Donc, cette vidéo sur le début des achats du mois de janvier est un petit peu plus courte que d'habitude. On se retrouvera bien évidemment pour d'autres vidéos pendant l'année, dans les semaines à venir, notamment avec quelque chose qui va arriver au courant de 2022, mais je vous en dis pas plus. C'est quelque chose que je travaille depuis un petit moment déjà. Je croise les doigts pour que ça se réalise. Et voilà, donc on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à nouveau une très très bonne année 2022. Portez-vous bien, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao. Logan, vous êtes un personnage que j'adore et je voulais vraiment vous souhaiter une très bonne année 2022. Allez vous faire enculer. Non. Je passe mon tour.